ce qui est rédhibitoire en entretien, c'est un candidat qui ne pose aucune question. Je recrute beaucoup de commerciaux et il faut préparer son entretien de vente. Et bien, il faut préparer aussi son entretien d'embauche. Ça montre un manque d'intérêt pour le poste et puis aussi clairement un manque de motivation. Lorsque vous posez des questions, ce qui peut être rédhibitoire, c'est de démarrer par les avantages de type ticket restaurant ou comité d'entreprise. Il faut vraiment s'intéresser un minimum au poste et aux missions confiées. En effet, on aura du mal à cerner votre motivation si vous revenez uniquement et toujours à des questions qui portent sur le salaire. Posez plutôt des questions sur le poste, les enjeux ou encore l'équipe. Ce qui est rédhibitoire, je trouve, ce sont les fautes de langage. Telles qu'au jour d'aujourd'hui, moi qui recrute sur les métiers juridiques et fiscaux, ce type de petites fautes qui paraissent anodines sont quand même des fautes qui sont assez importantes et qu'il faut mieux éviter. Adoptez un langage familier ou un langage intime avec votre interlocuteur. Attention, le langage familier n'a pas sa place dans un entretien d'embauche. Le manque de synthèse. Le manque de synthèse. Le manque de synthèse. C'est quelqu'un qui aurait le regard fuyant et qui manquerait de confiance en lui. On a besoin de faire passer ses messages avec assurance et d'être dans l'empathie. Donc j'ai besoin de gens qui dégagent ça en entretien d'embauche. Se survendre. Il est tout à fait normal de se mettre en avant lors d'un entretien et de se montrer sur son meilleur jour, mais attention à ne pas trop en faire. Préparer un minimum son rendez-vous avec le cabinet de recrutement, comme on le prépare avec un client final d'ailleurs. Ce qui est rédhibitoire, c'est de ne pas avoir préparé son entretien et de ne pas savoir avec qui on a rendez-vous. Il est important de ne pas dénigrer sa société car vous véhiculez une image négative de vous. De dénigrer son employeur. Dans un objectif de se sentir supérieur ou justement de manquer d'humilité. C'est très mal perçu par les consultants en recrutement et ça l'est encore plus par les nouveaux employeurs. Typiquement, votre employeur de demain, si vous portez trop de jugement, pourra être amené à se demander si vous n'aurez pas la même attitude avec lui. Ça dénote vraiment d'un mauvais esprit. C'est le fait d'arriver en retard à un entretien d'embauche. Je pense que c'est quand même important d'être à l'heure à un rendez-vous, puisque l'image que le candidat va nous donner va être aussi celle qu'on va transmettre à notre client. La bonne motivation, ce sont les bonnes questions. Donc, développez vos expériences en donnant des chiffres, en donnant du volume, en donnant un périmètre. Ça nous permettra d'autant plus d'appuyer votre candidature. Bien structurer votre discours, donner des exemples, des chiffres, du concret qui illustre justement vos réalisations jusqu'à présent pour qu'on puisse mieux vous imaginer et vous projeter sur le poste de demain. Mais il faut savoir se vendre avec des qualités liées à ses compétences, liées à son savoir-faire, son savoir-être. Rester naturel, réaliste, sera toujours plus convaincant qu'un discours trop attendu et trop commercial. Allez sur les sites internet, allez sur les réseaux sociaux, renseignez-vous sur ce que fait le groupe, ce qu'il veut faire demain. Renseignez-vous aussi sur la personne qui vous reçoit, son parcours. Et arrivez avec déjà des questions, des éléments. Donc, mesdames et messieurs les candidats, si vous avez un imprévu, s'il y a eu une panne de métro, s'il y a quelque chose qui vous a empêché d'arriver à l'heure à un rendez-vous, Prévenez simplement votre interlocuteur que vous avez un petit peu de retard, ça arrive à tout le monde. Vous excusez lorsque vous arrivez. Tout de suite, l'entretien va démarrer sur de bonnes bases. Alors après, c'est pas rédhibitoire pour un entretien d'embauche, mais c'est vrai qu'on va être beaucoup plus attentif à son comportement et à son attitude en entretien. Et bien évidemment, vos compétences ne sont pas remises en cause sur cet entretien. C'est pour ça, excusez-vous et prévenez. Et par pitié, préparez votre entretien, regardez le temps de transport pour y aller et anticipez un éventuel retard. Le bon type, ce serait de toujours avoir un stylo, un cahier pendant l'entretien. Une chose à retenir, assertivité. Le stylo pour occuper ses mains, parce qu'on ne sait pas trop quoi en faire pendant l'entretien, et le cahier pour réviser ses notes dans le cadre de second tour d'entretien. Recentrez-vous sur votre expérience, vos compétences, vous. Restez positif lors des entretiens d'embauche. Ne dénigrez pas votre ancien employeur. Par contre, évoquez bien et insistez à la limite sur les raisons qui vous ont poussé à partir. Je vous invite à parler de vous, de votre projet professionnel, car c'est vous qui nous intéressez. n'hésitez pas à être souriant, avenant, d'avoir une attitude globalement positive, parce qu'on a rarement deux fois l'occasion de faire une bonne première impression. Si malheureusement il peut y avoir des aléas sur le trajet, c'est en tout cas en amont de bien nous contacter, soit nous laisser un message vocal ou un mail tout simplement.
Et un truc très important, à la fin d'un entretien, n'hésitez pas à faire un petit mail le soir ou le lendemain pour résumer ce que vous avez compris du poste, remercier surtout du temps et montrer vos motivations pour rester dans le process et ça peut vraiment faire pencher la balance. L'entreprise aujourd'hui veut choisir le meilleur candidat, mais n'oubliez pas que c'est à vous de choisir la meilleure entreprise.